Dieu te révélera des mystères, des choses que les autres ne connaissent pas. Pendant qu'ils disent que les anges ont 2 ailes, toi dans la présence de Dieu, tu as vu des séraphins avec 6 ailes. C'est pourquoi un homme qui vit dans la présence de Dieu ne sera pas toujours compris, parce qu'il verra ce que les autres ne voient pas. Arrête tout le temps de les convaincre. Ils ne comprendront pas jusqu'à ce qu'ils entreront là où tu es entré. C'est pourquoi les hommes de la présence de Dieu, invitez les hommes aussi dans la présence. C'est alors qu'ils comprendront que le Jésus avec lequel ils marchent n'est pas un homme naturel. Il est capable de connaître la transfiguration. Parce que Pierre, Jacques et Jean l'ont vu, mais Matthieu n'a pas vu. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que cela n'est pas. Respectez les hommes qui vont dans la présence de Dieu et ne les jugez pas sans être entrés là où ils sont entrés, car ils voient des choses que vous ne voyez pas. Si tu n'étais pas au sommet de la montagne lorsque Moïse était en train de recevoir les 10 commandements, tu ne comprendras pas comment est-ce qu'un visage peut rayonner après avoir été dans la présence de Dieu. Ne jugez jamais des hommes profonds dans la présence de Dieu, parce qu'ils voient et ils entendent des choses que vous n'entendez pas. Les hommes qui s'approchent de Dieu et qui vivent dans sa présence voient des mystères et eux-mêmes deviennent des mystères. Des hommes qu'on ne peut comprendre parce qu'ils ont un langage incompréhensible. Parce que pendant que vous parlez dans le naturel, eux voient qu'il y a des anges. C'est ainsi que le serviteur pouvait avoir peur, mais le prophète pouvait dire: ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Je prie que tes yeux s'ouvrent, mais dans la présence de Dieu. Vous qui voulez que vos yeux s'ouvrent, vous n'avez pas besoin de magie, vous n'avez pas besoin de cabale, vous n'avez pas besoin de livres spéciaux, vous n'avez pas besoin de prières, vous n'avez pas besoin de prières bizarres, vous n'avez pas besoin de bougies, vous n'avez pas besoin d'huile spéciale. Vous avez besoin de vous agenouiller, de prier, de prier, de prier, de prier. Et un jour, tes yeux s'ouvrent et tu dis: j'ai vu 6 ailes, pas 5, pas 4, j'ai vu 6 ailes. Donne-moi un amen. Esaïe a cherché quelle huile? Il a fait quelle prière bizarre? Aucune prière bizarre. Dieu lui a ouvert les yeux. Et la Bible nous dit, ces séraphins disaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est 1000 fois saint. Beaucoup de gens, quand ils lisent ça, ils disent Dieu est 3 fois saint. C'est limiter Dieu. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu n'est pas 10 fois saint. Dieu n'est pas 1000 fois saint. Dieu est saint, 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 saint. Oh, l'une des premières choses qu'Ésaïe découvre dans la présence de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. Alléluia. Que Dieu me donne les mots pour dire ces choses. Personne n'entrera dans sa présence sans découvrir sa sainteté. Personne ne peut entrer dans la présence du roi des rois sans découvrir sa nature de sainteté. Et quiconque reconnaît avoir un jour été dans la présence de Dieu te dira que Dieu est saint. Oh mon frère, Dieu est saint. Dieu est saint. En lui, il n'y a point de péché. En lui, il n'y a point d'impureté. Dieu ne tolère pas le péché. Dieu ne comprend pas le péché. Dieu ne tolère pas le péché. Quiconque est entré dans sa présence était frappé par sa nature de pureté. Et lorsque Ésaïe entend les anges crier la sainteté de Dieu, et cela était accompagné des tremblements de terre, la sainteté de Dieu dégage la puissance de Dieu. Oh bien-aimés, n'ayez pas peur de prêcher la sainteté. La sainteté est accompagnée des tremblements de terre. La sainteté est accompagnée des signes, des prodiges et des miracles. Oh frères et sœurs, prêchez la sainteté, prêchez la repentance, priez pour les aveugles, priez pour les malades et ils seront guéris. La Bible dit, on dit saint, 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 mais cela amenait quoi? Des tonnerres, des éclairs, des tremblements. La présence de Dieu te révélera la sainteté de Dieu. La présence de Dieu te révélera la gloire de Dieu. La présence de Dieu te révélera la puissance de Dieu. Tu veux connaître la puissance de Dieu? Va dans sa présence
et tu découvriras qu'il est capable de bouger les fondements de la terre. Tu veux savoir que Dieu est un roi, va dans sa présence et tu sauras qu'il n'est pas n'importe qui. Tu veux connaître la sainteté de Dieu, va dans la présence. Lorsque j'ai rencontré la présence de Dieu à l'âge de 15 ans, païen que j'étais, je prends ma douche et je veux m'habiller pour sortir chercher une copine. Je me tiens devant la porte pour l'ouvrir. Je vois une lumière soudaine qui m'apparaît. Et cette lumière me parle. Marcelo, convertis-toi. Dieu existe, mes frères. La voix parle. Marcelo, convertis-toi. Et il y avait un dégagement de l'amour de Dieu et de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu me chassait. L'amour de Dieu me gardait. J'avais envie de fuir, mais l'amour de Dieu me disait, reste là. Personne ne m'avait dit qu'il était pur. Personne ne m'avait dit qu'il était amour. Ça se dégageait de sa présence. Oh, je prie que ce soir, un homme rencontre la présence de Dieu approbative. Où que tu sois, même si tu nous suis sur Internet, je demande une rencontre avec la présence de Dieu qui va te révéler sa sainteté, qui va te révéler son amour. Devant cette présence, je me suis converti. Je n'ai pas fait la prière d'acceptation. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. J'ai reçu une révélation qu'il était sauveur, qu'il était Seigneur. Je suis entré païen dans la salle de bain. Je suis sorti né de nouveau. Le plus grand prédicateur, c'est la présence de Dieu. Je suis conscient que mon bon français ne peut te changer. Je suis conscient que mes cris ne peuvent te changer. Mais si seulement la présence de Dieu entre dans ma prédication, je te dis, tu seras délivré, tu seras changé. C'est pourquoi je prie que Dieu prenne mes mots, qu'il prenne mes phrases et qu'il les sature de sa présence et qu'il puisse parler à un homme et qu'il ait la révélation de l'amour de Dieu et de la sainteté de Dieu. Lorsque cette sainteté se manifeste à Ésaïe, lui-même, sans que personne ne lui dise, la présence de Dieu engendre des vraies conversions. La présence de Dieu engendre des conversions radicales, authentiques et véritables. Église, nous avons besoin de la présence de Dieu pour que les païens réellement naissent de nouveau. Car il est impossible de naître sans maman. Il est impossible de naître de nouveau sans la présence de Dieu. Lui-même crie, je suis un homme aux lèvres impures. Qui lui a dit? Qui lui a dit? La présence de Dieu te convainc de péché. Quand la présence de Dieu vient, le pécheur dit, je suis pécheur. Quand la présence de Dieu vient, l'impudique dit, je suis impudique. Le voleur dit, je suis voleur. Sachez, devant la présence de Dieu, lui-même a crié qu'il était voleur. Personne ne lui a dit la présence de Dieu. Toi qui as toujours besoin qu'on cite ton péché pour changer, je prie que tu vives la présence de Dieu, qui est capable de te convaincre et d'éclairer toute ta vie et de révéler les coins et les recoins de ton âme. Je prie que la présence de Dieu te convainque de péché, de justice et de jugement. Je prie que la présence de Dieu te convainque. Personne n'a dit à Ésaïe, tu es un menteur. Personne ne lui a dit qu'il avait des lèvres impures. Lorsque tu es sale et tu vois un habit propre, l'habit propre te dit que tu es sale. Lorsque tu vois la sainteté de Dieu, alors tu vois ton impureté, parce qu'il est un miroir qui te permet de te voir tel que tu es. Et je prie que Dieu t'aide à te voir tel que tu es. Enlève ton masque, enlève ton hypocrisie et que Dieu te révèle qui tu es vraiment. Je prie que alléluia, la présence de Dieu puisse en profondeur te révéler qui tu es. La présence de Dieu brise. Il était le grand prophète Ésaïe. Mais lorsqu'il rencontre le roi, le Seigneur, il dit, je suis un homme aux lèvres impures. C'est dire, je suis indigne de prophétiser. Orgueilleux, tu n'as jamais été dans sa présence. Orgueilleux, tu n'as jamais été dans sa présence.
Avant d'être dans la présence de Dieu, Moïse pensait qu'il était capable. Je peux libérer Israël, je peux le libérer, il tue un Égyptien. Mais lorsque il a expérimenté le buisson ardent, il a dit, envoie quelqu'un d'autre. Je ne suis pas digne, envoie quelqu'un d'autre. Même Moïse, tu voulais déjà aller, la présence de Dieu te brise. Un homme qui vit dans la présence de Dieu et qui est orgueilleux est un paradoxe. C'est pourquoi lorsque Lucifer a manifesté de l'orgueil dans la présence de Dieu, il a été précipité. Pourquoi? La présence de Dieu ne supporte pas l'orgueil. S'il y a un endroit où il ne faut jamais être orgueilleux, c'est dans la présence de Dieu. Dommage que plusieurs ne le savent pas. Dans la présence de Dieu, ils font la star. Dans la présence de Dieu, vous jouez aux vedettes. Vous n'avez pas peur. Quand la présence de Dieu véritable descend, tout le monde se sent petit. Tout le monde se sent petit. Là, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de reine, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Tout le monde est petit. Il n'y a pas quelque chose qui brise comme la présence de Dieu. Un jour, Jésus m'est apparu. J'étais en plein ministère et pour moi, ça allait. Il ne m'a pas parlé. Je n'ai vu que son corps sans la tête. Mais je pouvais sentir qu'il était triste contre moi. Et il est parti. J'ai recommencé le ministère parce qu'il m'avait dit, c'est moi qui suis mort pour l'église. Tu n'es pas mort pour l'église. C'est moi qui suis mort pour l'église. Rien que ce rappel m'a brisé. Car lorsque nous prêchons, nous enseignons et qu'il y a des signes, des prodiges, des miracles, nous oublions que c'est lui qui a versé le sang, c'est lui qui a fait 3 jours dans le tombeau, c'est lui qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom et personne d'autre. Orgueilleux, va dans la présence de Dieu. Va dans sa présence et il va te broyer, il va te casser, il va te briser. Et puis il va faire de toi un vase d'honneur. Il va faire de toi un vase d'honneur. Oh mon frère, tu as besoin d'être brisé par la présence de Dieu. Ésaïe qui prophétisait au 1er chapitre jusqu'au 5e était un orgueil. Mais Ésaïe du 6e chapitre se trouvait indigne. Dieu utilise ceux qui se trouvent indignes. Dieu utilise ceux qui disent, je ne peux pas. Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Lui, c'est mieux que moi. Mais aujourd'hui, l'autopromotion. J'ai fait des années dans cette église. Pourquoi je ne prêche pas? J'ai fait des années dans cette église. Et pourquoi je ne chante pas? Et j'ai fait des années dans cette église. Pourquoi lui prendre le micro, pas moi? Orgueilleux, tu vas t'asseoir des années encore. Tu as besoin d'être brisé. 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 Orgueilleux, assieds-toi. Assieds-toi. Les hommes humbles ne réclament pas la chair. Les hommes humbles ne réclament pas la prédication. Les hommes humbles ne réclament pas le piano. Les hommes humbles ne réclament pas de passer devant. Mais c'est Dieu qui les présente. Comme on présente le carbone qui est devenu un diamant. Lorsque le carbone devient un diamant, c'est Dieu lui-même, au travers des éruptions volcaniques, qui fait monter le diamant jusqu'à ce qu'il se retrouve sur la couronne du roi, sur la couronne du règne. Tu n'as pas besoin de forcer. Laisse-toi changer. Laisse-toi changer. Et j'aimerais faire une parenthèse pour la jeune génération. Je ne prêche pas sur cette chair parce que je l'ai demandé. Entre nous, nous ne demandons pas les chairs. Vous savez ça? Nous ne nous demandons jamais des chairs. D'ailleurs, nous nous dérangeons. Viens prêcher 5 jours. Non, je n'ai que 2 jours. Ah, mais viens prêcher 6 jours. Non, 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 je te donne un seul jour. Nous refusons de prêcher. Nous refusons de prêcher. Nous refusons de prêcher. Je meurs dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu seras précipité comme Lucifer.
Et c'est que j'aime en Dieu. Dieu n'est pas ce médecin qui te révèle ta maladie et puis il s'arrête là. Dieu n'est pas un prédicateur qui te révèle ton péché et puis il s'arrête là. Aïe, aïe, aïe. Dieu n'est pas un prophète qui te révèle ton péché et puis il s'arrête là. Lorsque Dieu te révèle ton péché, donc il a la capacité de te purifier. Le même Dieu qui lui révèle son péché, c'est le même Dieu qui le purifie. La même Bible qui te parle de tes péchés, la même Bible te parle de la grâce. La même Bible qui te parle de l'enfer, te parle de l'éternité en Dieu. La même Bible qui parle du jugement, parle de la faveur. J'aimerais parler à un homme qui est culpabilisé ce soir. La présence de Dieu amène la grâce. La présence de Dieu amène la grâce. La présence de Dieu amène la grâce. Dis avec moi grâce. Le péché est plus que le sida. Le péché est plus que l'impox. C'est une maladie sans remède. C'est une maladie qui ne te tue pas seulement, mais qui te tue deux fois, tu finis dans le feu éternel. Et Dieu, voyant cela, n'a pas donné la nivaquine. Et Dieu, voyant cela, n'a pas donné une injection, mais Dieu, voyant cela, a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu sur la terre. Et il a pris la chair, il est mort sur la croix, il a crié tout est accompli, il est mort pour nos péchés et 3 jours après, il est ressuscité pour notre justification. Le même Dieu qui te révèle ton péché, c'est le même qui prend un brasier et il purifie tes lèvres. Il sait que ton péché, c'est au niveau des lèvres. Il sait que ton péché, c'est au niveau de la colère. Il sait que ton péché, c'est la sexualité. Il sait que ton péché, c'est l'orgueil. Et avec précision, il touchera là où tu dois être guéri. Oh frère, quelles que soient les années dans lesquelles tu as duré dans le mal, il est capable en une seconde de te libérer totalement. Il est le Dieu qui purifie et qui transforme. Aïe, aïe, aïe. Il est le Dieu qui purifie et qui transforme. Je répète, il est le Dieu qui purifie et qui transforme. Il a purifié Marie de Magdala qui était une prostituée. Elle est devenue une servante de Dieu qui a prêché la résurrection. Je crois que la présence de Dieu ce soir va purifier un homme et va transformer un homme. La présence de Dieu libère du péché. Lorsqu'un péché te domine, comme le malade va à l'hôpital, amène-le à l'hôpital dans la présence de Dieu. Agenouille-toi avec ce péché, dis viens là. Il va me guérir, il va me purifier. Ne fouillez pas la présence de Dieu quand vous péchez. Ne fouillez pas l'église quand vous péchez. Ne fouillez pas votre prière du matin, mais au contraire, lorsque tu sens le péché t'envahir, s'il y a une adresse, c'est la présence de Dieu. Mais la plupart des gens, quand ils pêchent, ils fuient la présence de Dieu. Ne sois pas comme Caïn, sois comme Pierre. Malgré qu'il a régné, il est resté là. Et Jésus lui a donné la grâce de prêcher le jour de la Pentecôte. Je ne connais pas ton mal, je ne sais pas combien d'années tu es dedans, mais en une seconde, le feu a purifié ses lèvres. Sois purifié, sois transformé, sois changé, sois purifié, sois transformé, sois changé. Mais lorsque Dieu te purifie, te transforme, ce n'est pas seulement pour que tu te réjouisses. Oh, je suis purifié, transformé. La présence de Dieu révèle les destinées. Qui veut savoir pourquoi il est venu sur terre? Qui veut savoir pourquoi il était créé? Va dans la présence de l'architecte. Vous voyez, nous sommes là. Nous ne comprenons pas encore très bien le plan, n'est-ce pas? Quand on est là, on ne comprend pas encore trop bien le plan. Mais il y a quelqu'un ici qui connaît bien le plan de cette église, l'architecte. Et il y a quelqu'un qui connaît
le plan de ta vie, c'est Dieu. Va dans sa présence. Il va te dire, tu es né pour être pasteur, tu es né pour être un homme d'affaires, tu es né pour être médecin, tu es né pour être juge, tu es né pour être président, tu es né pour être politicien, tu es né pour jouer au football, tu es né pour jouer au basketball, tu es né pour le tennis. Je prie que Dieu te révèle pourquoi tu existes et que ta vocation, ta mission soit révélée. La présence de Dieu te permet de savoir pourquoi tu existes. Tu n'existes pas pour être une imitation. Tu n'existes pas pour faire comme les autres. Tu fais comme tous les autres parce que tu n'es pas entré dans la présence. Le jour que tu entreras dans la présence, il va te révéler ta mission et ton message. Ta mission et ton message. Ta mission et ton message. Ta mission et ta particularité. Et il dit, qui ira pour nous? La pluralité dans la divinité, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pas à Ésaïe. Il ne dit pas qui ira pour lui, qui ira pour nous. La présence de Dieu purifie tes motivations dans l'œuvre de Dieu. Tu vois, il y a des gens qui servent Dieu pour l'argent. Quand tu entreras dans la présence de Dieu, il va te délivrer de la cupidité. Il y a des gens qui servent Dieu par compétition. Quand tu entreras dans la présence de Dieu, il va te délivrer de la compétition. Tu n'iras pas pour toi, tu iras pour lui. Et lorsque Dieu va t'utiliser, tu ne diras pas que c'est ta gloire, mais tu diras, c'est la foi au nom de Jésus qui a guéri ce malade. Que Dieu purifie tes motivations et que Dieu te libère de toute cupidité, de toute compétition, de toute rivalité, et que tu puisses servir Dieu avec amour. Qui ira pour nous? Et il dit, me voici, envoie-moi. La présence de Dieu te permet de répondre à l'appel de Dieu. Pour ceux qui ne savent pas, répondre à l'appel de Dieu, c'est très difficile. Surtout quand l'appel est véritable, c'est très difficile. Je savais depuis longtemps que je devais tout arrêter pour servir Dieu. Mais la force de le faire, c'est dans des jeûnes et des prières. Des jeûnes et des prières comme Bunda, comme ça, que tu dis, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Cette année, tu essayes, tu as peur. L'année prochaine, tu essayes, tu as peur. L'autre année, tu essayes, tu as peur. Mais plus tu entres dans la présence, tu as l'audace, tu as l'audace, tu as l'audace. Et un jour, tu dis, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Et Jésus te dit, viens et tu marches sur l'eau. Je prie que cette année, que ce soit l'année de ton envoi. Je prie que cette année, que ce soit l'année où tu réponds à l'appel de Dieu. Je prie que cette année, que ce soit l'année où tu entres dans l'effectivité de ta destinée. Je prie que cette année soit l'année où tu vas démarrer. Je prie que cette année, que ce soit l'année où tu arrêtes de résister. Je prie que cette année, que ce soit l'année où tu dis abandon. Tu as trop résisté, il est temps d'obéir. Tu as trop résisté, il est temps d'obéir. Certains, tu dois quitter Kinshasa, aller au Bandundu, va au Bandundu. Certains, cette année, tu dois oser te marier, marie-toi. Certains, cette année, tu dois quitter la maison de papa et maman, quitte la maison de papa. Certains, cette année, tu dois aller faire la théologie, va faire la théologie, mais réponds à l'appel de Dieu, réponds. Et la force, c'est dans la présence. Me voici, envoie-moi. Et Dieu lui dit, tu iras, mais ils ne comprendront pas, mais ils s'endurciront. La présence de Dieu te prépare aux difficultés. La présence de Dieu te prépare au combat. Est-ce qu'un homme combattu ici? Est-ce qu'un homme qui a des luttes ici lève la main? Est-ce qu'un homme qui a des défis? Va dans la présence de Dieu et tu vas faire la musculation spirituelle. C'est dans la présence de Dieu que nous nous musclons spirituellement. Rakabababashaka, Ikamasakaya, Ekamashandala, Egarasia, Indalabaya. Celui qui prie en d'autres langues se fortifie lui-même. La présence de Dieu te donne la force d'affronter ta destinée, te donne la force d'affronter tes défis. Tu as une guerre. Va dans la présence de Dieu. Elle te donnera la force de dire, Goliath, on verra aujourd'hui qui va mourir.
Le courage vient dans la présence de Dieu. L'audace vient dans la présence de Dieu. Tu sais pourquoi tu recules? Parce que tu n'entres pas dans la présence de Dieu. La présence de Dieu te donne la force d'aller dire un message et tu sais que tu seras persécuté. Dieu lui prévient et lui dit, tu parleras, ils ne comprendront pas. C'est dit, ils te combattront. Et pour finir, il dit, quand est-ce que ces choses arriveront? Et Dieu lui répond, il dit, jusque tous seront détruits, anéantis. La présence de Dieu fait de toi un prophète. Je répète, la présence de Dieu fait de toi un prophète. Tu connaîtras le futur. Tu connaîtras le futur. Tu connaîtras le futur. La présence de Dieu te permet d'avoir des réponses à tes questions. Tu poseras des questions et Dieu répondra. Qui a des questions? Va avec ces questions dans la présence de Dieu et pose des questions. Posez des questions. Dieu aime qu'on lui pose des questions. Pose des questions détaillées. Précise tes questions et Dieu te donnera des précisions. La présence de Dieu donne des précisions. Précision des dates, précision des années, précision des événements, précision. Dieu lui donne des précisions. Il dit, ces choses vont arriver jusqu'à ce que tout le monde sera anéanti. Que Dieu te donne la capacité de connaître en avance ce qui va arriver en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre. Il y a quelqu'un qui doit connaître précisément le plan de Dieu pour décembre parce qu'il y a un shift dans ta vie. Mais tu dois avoir la précision. Pose des questions, reçois les réponses. Pose des questions, reçois les réponses. Et pour terminer, tu imagines que Dieu t'appelle et il te donne un message, il te dit, ils ne t'écouteront pas. Tu endurciras leur cœur, mais c'est comme si tu vas échouer. Mais il dit, comme le chêne et le térébinthe conservent toujours une tige après avoir été coupé, il y aura un reste sain qui sortira du peuple. La présence de Dieu donne l'espoir. La présence de Dieu donne l'espoir. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un. Tu es totalement abattu. Lorsque tu regardes le futur, il n'y a rien. Va dans la présence de Dieu. Tu auras la force de rire. Tu auras la force de sourire. Tu auras la force de te relever. Oh, je peux dire, mes frères, sans la présence de Dieu, l'épreuve que j'ai connue allait me tuer. Mais chaque fois que je regardais le futur, je voyais le noir, je m'agenouillais. Razamakaya, Isaka Madrakea, Chandala Brazia. Et tu peux entendre, ce n'est pas la fin. J'ai encore des projets dans ta vie. Je t'élèverai davantage. Je te restaurerai. Et lorsque tu commences à voir le futur, au lieu de voir le noir, tu commences à voir une petite lumière. Et puis tu commences à voir une grande lumière. Et puis tu as la force de te lever et de venir prêcher à Bunda. Quelle force j'ai de prêcher comme je prêche. C'est parce que la présence de Dieu me révèle que tout n'est pas fini. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tout n'est pas fini. Avance. Tout n'est pas fini. Continue. Tout n'est pas fini. Regarde au loin et que dans la présence de Dieu, tu puisses voir la relève, tu puisses voir la résurrection, tu puisses voir la continuité. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Sors de la dépression, sors du découragement, sors de la fatalité, sors de la condamnation. Regarde l'horizon, regarde l'horizon, regarde l'horizon. Touche 5 personnes, dis à 5 personnes, regarde l'horizon. Regarde l'horizon. La présence de Dieu te donne des jumelles qui te permettent de voir pas à 10 km. La présence de Dieu te donne des jumelles qui te permettent de voir pas à 1000 km, mais qui te permet de voir le futur de tes enfants, qui te permet de voir le futur de la RDC, qui te permet de voir le futur de l'église. C'est pourquoi Joseph, alors qu'il voyait la mort, il a dit, je sais que Dieu vous visitera, mais lorsque vous sortirez de ces lieux, sortez avec mes os. Il pouvait voir la sortie d'Israël, il pouvait voir la naissance de Moïse, il pouvait voir
la mer rouge qui est en train de s'ouvrir en deux. La présence de Dieu enlève le désespoir. Oh, eux, ils s'enivrent quand ils sont désespérés. Mais nous buvons la présence de Dieu. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de la présence du Saint-Esprit. Yeah! 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 Sèche tes larmes, regarde le futur. Arrête de pleurer, regarde le futur. Sèche tes larmes, regarde le futur. Il ne t'a pas appelé pour échouer. Il ne t'a pas appelé pour échouer. Mais dans la présence de Dieu, tu découvriras que jamais rien n'est totalement anéanti. Car le diable peut prendre les oreilles, il va laisser les yeux. Et il peut prendre les yeux, il laisse les oreilles. Avec les oreilles, tu entends que le fils de David, Jésus est en train de marcher. Et avec ta bouche, tu peux crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il y a toujours un reste. 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 Donne-moi la main. Donne-moi la main. C'est normal de pleurer avant de prier. C'est normal de pleurer avant la présence de Dieu. Mais c'est anormal de continuer et de continuer et de continuer. Si lorsque tu es mouillé, tu utilises l'essuie-main et l'essuie-main te sèche, à comme de plus forte raison, la présence de Dieu essuie les larmes et les pleurs. Utilise l'essuie spirituel, la présence de Dieu qui est capable de guérir tes blessures. Regarde au loin, entre dans la présence de Dieu, tu verras qu'il y a un reste. Donne-moi la main. Une étude a été faite aux États-Unis sur les hommes les plus heureux de la terre. Ils ont dit que c'était les hommes qui disaient être nés de nouveau. Qui disaient être nés de nouveau. Parce qu'ils ne comprennent pas comment on peut naître deux fois. Mais nous comprenons comment nous sommes nés deux fois. Tu es né en Ngaliema, mais tu es aussi né à la croisade. Hey, tu as deux dates de naissance. La naissance physique et la naissance spirituelle. Et on dit que ces hommes sont les personnes les plus heureuses sur la terre. Pourquoi? Elles n'ont pas qu'un père terrestre, elles ont aussi un père céleste. Et elles peuvent dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des cieux. Yeah! Ce qui détruit les autres ne te détruira pas lorsque tu vis dans la présence. Ce qui anéantit les autres ne t'anéantira pas lorsque tu vis dans la présence. Ce qui arrête les autres ne t'arrêtera pas lorsque tu vis dans la présence. Tu deviens un homme surnaturel. Car la présence de Dieu est surnaturelle. Et celui qui côtoie le surnaturel devient surnaturel. Il ne parle pas comme les autres hommes. Il ne voit pas comme les autres hommes. Il ne pense pas comme les autres hommes. Il ne réagit pas comme les autres hommes parce qu'il côtoie Dieu. Il côtoie Dieu. Il appelle Dieu papa. Il appelle Dieu son ami. De la même manière que le fer aiguise le fer, celui qui côtoie Dieu ressemble à Dieu. C'est pourquoi prenez le temps dans sa présence. Tu te réveilles, la première chose, ce n'est pas le téléphone. Bonjour Saint-Esprit. Quand tu veux dormir, ce n'est pas vérifier WhatsApp. Merci Jésus. Au milieu de la nuit, quand tu as des insomnies, Karise Akaberia Sayaya Ayale Azia Amageria Saya. Et des fois,
On ne te voit pas à l'église. Tu es où? J'étais en retraite. Pourquoi? Mon époux Jésus m'a dit qu'il avait besoin de moi pendant 7 jours. Yeah! Donne-moi un amen. Que cela soit ta vie, 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 que cela soit ta vie. Yes. Et vous savez ce qui arrive. Lorsque ces choses deviennent ta vie, tu ne sais plus vivre sans ça. Ces choses, quand tu y goûtes, si tu fais seulement une journée, tu n'as pas prié, tu sens comme si tu vas mourir. Tu sens comme si tu n'as pas mangé. Tu sens comme si, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas senti la présence de Dieu aujourd'hui. Quand tu entres dans une église, la première chose que tu vérifies, la connexion, le wifi. Quand téléchargement, n'est-ce pas? La dimension la plus belle de l'église n'est pas la moquette de l'église, mais la dimension la plus grande de l'église, c'est la présence de Dieu. La dimension la plus grande de ma maison, ce n'est pas ma voiture, ce n'est pas mon salon, mais c'est moi-même. Et la plus grande dimension de l'église, c'est la présence de Dieu. Je prie que ce temple soit toujours saturé de la présence de Dieu. Lorsque les gens vont venir, qu'ils ne soient pas d'abord impressionnés par l'architecture, mais qu'ils soient impressionnés par la présence de Dieu. Si tu viens chez moi, tu rencontres mon travailleur, tu n'as pas rencontré la plus grande dimension. Si tu viens à l'église, tu rencontres le pasteur, tu n'as pas rencontré la plus grande dimension de l'église. Si tu viens chez moi, tu vois mon salon et tu ne me vois pas, tu n'as pas rencontré la plus grande dimension de ma maison. Si tu viens en Dieu, tu n'as que les bénédictions, tu n'as pas encore rencontré. Mais si je quitte ma chambre et je viens vers toi et je te salue et je commence à causer avec toi, tu es entré dans la plus grande dimension de ma maison. La plus grande dimension de la maison de Dieu, c'est Dieu lui-même. La plus grande dimension de l'église, c'est l'époux. La plus grande dimension de la vie d'un chrétien, c'est la présence. La présence. Moïse n'étant pas dans le Nouveau Testament, lorsque Dieu lui dit, ce peuple est un peuple aux courettes, vous irez sans moi. Je vous donnerai le lait, le miel, je suis un Dieu fidèle. Je vous donnerai Canaan, mais moi je ne serai pas avec vous. Vous irez avec un ange. Moïse a dit, nous ne bougerons pas d'ici. Nous n'avons pas cru au lait et au miel. Ce n'est pas le lait et le miel qui nous a sortis de l'Égypte. Nous n'adorons pas le lait et le miel. Nous n'adorons pas Canaan, nous adorons l'Éternel. Et si tu ne pars pas avec nous, nous ne bougerons pas. Nous préférons le désert dans ta présence que Canaan sans ta présence. Nous préférons le désert avec ta présence que Canaan sans ta présence. Je préfère la pauvreté dans la présence de Dieu que la richesse sans la présence de Dieu. Je préfère l'humiliation dans la présence de Dieu que la gloire sans la présence de Dieu. Je préfère n'avoir rien mais avoir Dieu qu'avoir tout et ne pas avoir Dieu. Car le paradis sans la présence de Dieu, c'est l'enfer. La nouvelle Jérusalem céleste sans la présence de Dieu, c'est l'enfer. C'est lui la substance du paradis, la substance de la nouvelle Jérusalem céleste, la substance de Canaan. Moïse avait compris que si le donateur n'est pas là, le don ne sert à rien. Moïse avait compris que la plus grande bénédiction d'Israël n'était pas sortir de l'Égypte, n'était pas entrer en Canaan, c'était d'avoir Dieu. C'est pourquoi un chrétien qui a la révélation ne dit jamais qu'il est pauvre. Il n'y a pas de chrétien pauvre. Il y a des chrétiens sans argent. Car je peux manquer l'argent, mais je ne suis pas pauvre parce que j'ai Dieu, je suis riche. Il n'y a pas de chrétien seul, même si tu es célibataire, je suis seul. Non, il n'y a pas de chrétien seul. Parce que tu as Jésus, la présence de Dieu dans ta vie.
Il n'y a pas de chrétien qui peut dire on m'a abandonné, car même si tout le monde t'abandonne, si lui il est là, tu as déjà quelqu'un. C'est lui ta richesse, c'est lui la force de ta force, la joie de ta joie, la paix de ta paix. Entretiens une communion profonde avec lui tous les jours de ta vie. Et si tu pèches, répands-toi. Si tu tombes, relève-toi. Mais que rien ni personne ne te sépare de sa présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh oui, tu as raison de pousser des cris de joie. Pousse des cris de joie. Si tu as compris, si tu as saisi, pousse des cris de joie. Oh, reggae, si ma chire bossé à baba. Yeshua, Amashia, Lion de Juda, tu mérites. Yeshua, Amashia, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Alléluia, alléluia. Prie selon ce message. Vous êtes très nombreux, je ne peux pas vous inviter devant, mais là où tu es, commence à prier. Si tu dois mettre ta vie en ordre, mets ta vie en ordre. Si tu as perdu espoir, retrouve l'espoir. Si tu as besoin de victoire sur le péché, implore la grâce de Dieu. Si tu veux connaître ta destinée, demande à Dieu de se révéler. Si tu as des questions, pose-les à Dieu, mais prie et dis quelque chose dans sa présence.